Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de gérer une ou plusieurs colocations à plus de 5-6 heures de trajet, à plus de 600 kilomètres? Voilà la question du jour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine. Je gère plusieurs appartements en colocation et je fais de la location courte durée également et j'ai une société de conciergerie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon cas, d'un des appartements que je gère en colocation. Enfin, c'est notre appartement avec mon mari. Et en fait, ça fait presque 10 ans que nous gérons cet appartement en colocation. Donc, au départ, on était, pendant 3 ans, nous l'avons géré pas très loin, à quelques minutes de notre résidence principale. Et là, depuis presque 7 ans, nous avons dû quitter. Et là, nous trouvons à plus de 500-600 kilomètres du logement. Donc là, ça fait 7 ans que je gère ainsi. Et j'aimerais partager avec vous un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir. Bon, les problèmes, il y en a toujours, hein. Ça c'est clair et net, on a toujours des problèmes. Mais je vais voir un problème en particulier. La gestion et l'entretien à distance. L'entretien à distance des petits travaux. Vous savez, lorsque un colocataire vous appelle pour vous dire il y a des ampoules à changer, vous appelle pour vous dire la machine à laver ne fonctionne plus. Bref, ce genre de petits soucis que vous n'allez pas vous déplacer. Vous n'allez pas faire 600 kilomètres pour venir voir ça, faut pas déconner. Donc, au départ, ce que je faisais, j'allais sur le Bon Coin et je cherchais des prestataires, enfin des personnes, c'était au black hein, forcément, qui se proposaient justement de se rendre dans le logement et de faire des réparations. Ensuite, après le Bon Coin, il y a eu la Allo Voisin. Donc Allo Voisin, c'est toujours le même principe, c'est une plateforme sur laquelle vous avez un côté des particuliers et un côté des professionnels. Donc c'est une plateforme de mise en relation, d'accord. Quand vous passez pour recruter des particuliers, le paiement se fait en direct, en espèces. Alors que quand vous passez par des professionnels, vous pouvez effectivement payer sur la plateforme et la plateforme se prend une rémunération. Donc, au départ, je passais sur les particuliers et le problème des fois, ça se passait bien, d'accord. On définit un prix et lorsque la personne arrive sur le site, enfin, dans l'appartement, il fait les travaux, il m'appelle, je lui explique, je préviens les colocataires de lui ouvrir la porte. Donc ça encore, c'est encore un autre souci. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc je préviens de lui ouvrir la porte, dans tel créneau, il y a une personne qui va venir pour réparer telle ou telle chose. Donc le particulier vient et donc fait la réparation. Et le problème, c'était le moyen de paiement. Parce que vous comprenez, bah, ils veulent tous son espèce. Donc, surtout comme je vous dis, il y a 7 ans, les paiements, les systèmes de paiement tels que le PayPal était moins développé. En tout cas, ça existait, mais sauf que c'était moins euh, mis en place. Les gens ne connaissaient pas forcément et tout. Moi j'ai utilisé PayPal depuis un petit moment, plus de 15 ans maintenant. Et bon, beaucoup n'avaient pas le compte PayPal, donc ils préféraient en espèces. Et donc c'était tout un micmac. À chaque fois, je devais prévoir un locataire de garder de la pointe pour le technicien qui devait arriver. Donc des fois, c'était vraiment prise de tête. C'était vraiment trop prise de tête. Donc le paiement à distance était très compliqué. Surtout que eux, limite, ils n'avaient pas envie de comprendre autre chose que les espèces, quoi. Tu peux leur dire, bah, je te fais ça sur tel compte,
sur des transcash, rien, je veux des espèces, je veux des espèces. Ok. Donc ensuite, donc je suis passée par, c'était un peu comme c'est trop chiant et trop pénible, et à chaque fois trop gymnastique avec les colocataires. Donc je suis passée par le côté pro. Ben, le côté pro, il te, tu payes, mais bien sûr tu payes la commission, et souvent le prix de l'intervention est beaucoup plus élevé que si c'était passé par un particulier. Et donc ma foi, le problème avec Allo Voisin Pro, c'est que souvent les gars, quand ils arrivent, ils veulent à chaque fois aussi magouiller pour que tu payes en espèces et tout et tout. Et bref, c'était aussi compliqué, c'était aussi compliqué. Mais je gérais comme ça, je disais non, je suis à distance, il n'y a pas moyen et tout. On fait comme ça. Après, donc il y a plusieurs sites qui sont venus, euh, plein de sites, et là en particulier je travaille beaucoup avec Yujo. Avec Yujo, c'est une autre plateforme. Pareil, ça reste une plateforme de mise en relation avec paiement. Vous ne pouvez avoir le contact du prestataire que si vous avez au préalablement payé. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc, ils prennent évidemment une commission chez moi, une commission plus élevée, et une autre commission chez le prestataire. Donc, une fois payé, le prestataire vient, et vous convenez. Moi, j'aime bien Yujo parce que je trouve que c'est beaucoup plus professionnel. Ça recadre vraiment plus les prestataires, parce que au niveau de la plateforme, vous définissez le jour et l'heure à laquelle vous avez convenu que la personne vienne. Parce qu'auparavant, avec Allo Voisin, vous démerdez entre vous et tout, et puis souvent, des fois, il ne vient pas, des fois, s'il vient, il change les horaires, et comme dit, c'était très compliqué, parce qu'il faut attendre que le colocataire, vous devez dire au colocataire que la personne venait par exemple à 11h, et finalement c'est à 17h, bon voilà, il faut encore renégocier, donc c'est trop compliqué, trop prise de tête. Donc du coup, avec Yujo, ce qui est très bien, c'est que vous définissez le jour, l'heure, vous savez qu'il y en a pour 2 heures, 1 heure, 2 heures, vous définissez le temps de travail de, de l'intervention, et surtout le plus important, c'est que une fois que la personne a terminé et que vous validez le travail, vous devez valider le travail avant de valider le paiement. Parce que bien que la plateforme est déjà a été payée, la plateforme vous demande est-ce que la personne a bien effectué le travail. Et donc, et c'est à ce moment-là que vous validez le paiement pour que la personne puisse recevoir le paiement. Et je trouve que c'est super, parce que en fait, vous avez des garde-fous, parce que le prestataire, comme il y a un système de notation, de toute façon, maintenant, on n'est que sur les systèmes de notation. Comme il y a un système de notation, ah ben, le prestataire, il a intérêt à bien travailler. Il a intérêt à, voilà, à faire du travail jusqu'au bout, comme c'était convenu. Et ça, c'est super, parce que comme je vous dis, avec Allo Voisin, avec Le Bon Coin, c'était un peu à la one again. Il fallait, voilà, certains, voilà, ils faisaient, t'es pas contente, voilà, limite, tu mettais la pression, le couteau sur la gorge, il faut payer, et péter un câble chez les locataires et tout et tout. Il y a eu des fous, il y a eu des fous, il y a eu des fous. Donc voilà. Donc avec ça, au moins, nickel. Donc, et ça permet vraiment de régler le problème de paiement en espèces, paiement à distance, c'est nickel, voilà. Et vous avez le système de notation. Donc nous pouvons noter le YouTuber, et ça c'est nickel. Donc du coup, comme c'est un système de notation, bah, il fait très attention. Donc voilà. Donc j'utilise beaucoup cette plateforme là, et ça a permis de me résoudre beaucoup de problèmes auxquels j'avais vraiment des prises de tête. Donc ça, c'est Yujo, c'est un outil qui vraiment, pour si vous avez de la location à distance, que vous avez besoin de prestataires. Donc pratiquement tous les domaines, hein, dans pratiquement tous les domaines, moi les domaines qui m'intéressent le plus, c'est le ménage, le bricolage, voilà. Donc après vous avez des aides aux devoirs et tout. Mais ça, je trouve ça génial. Donc Yujo, c'est vraiment une application qui vous permet
de gérer, de vous aider à gérer à distance. Peut-être que vous connaissez aussi Youjo, dites-moi ce que vous en pensez, ça sera avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!